Cette seconde leçon du chapitre 2 aura pour objectif de savoir établir la configuration électronique d'un élément à partir de sa place dans la classification périodique. Nous reviendrons dans un premier temps sur comment se répartissent les sous-couches électroniques dans la classification périodique. Cette leçon devrait durer environ 7 minutes. Elle se compose des deux parties suivantes et nous allons tout d'abord nous intéresser à la place des blocs dans la classification périodique. Revenons pour cela sur la place des blocs S, P, D et F dans la classification périodique. Nous rappelons que la sous-couche 1s correspond aux deux cases relatives aux éléments hydrogène et hélium, puis se succèdent à gauche les sous-couches de type S, à savoir, dans l'ordre 2s, 3s, 4s, 5s, 6s et 7s. À droite, le bloc en vert correspond aux sous-couches de type P, et au centre, on trouve les sous-couches de type D. Pour les sous-couches de type 1s et NP, la valeur du nombre quantique principal correspond au numéro de la période. Par exemple, la sous-couche 2P est bien placée à la deuxième période de la classification périodique. Pour les sous-couches de type ND, la valeur de n correspond au numéro de la période moins 1. Par exemple, la sous-couche 4D se trouve sur la cinquième période de la classification périodique dans le bloc D. Intéressons-nous maintenant plus particulièrement à la place du bloc F dans la classification périodique. Bloc F constitué par les éléments de la famille des lanthanides et des actinides. La famille des lanthanides comprend tous les éléments du numéro atomique Z égale 57, le lanthane, jusqu'aux éléments de numéro atomique Z égale 71, qui est le lutécium. Cependant, concernant la famille des actinides, elle comprend tous les éléments allant du numéro atomique 89 jusqu'au numéro 103. La première ligne du bloc F est associée aux éléments de la famille des lanthanides et correspond à la sous-couche 4F. Et la seconde ligne de la famille des actinides correspond à la sous-couche 5F. Il faut bien voir, comme le montrent les flèches en noir sur cette diapositive, que la sous-couche 4F vient se placer après la 5D1. Elle est donc, cette sous-couche 4F, intercalée entre la case 5D1 et 5D2. Il en est de même pour la sous-couche 5F, elle s'intercale entre la 6D1 et la 6D2. Pour une sous-couche de type NF, la valeur du nombre quantique n correspond au numéro de la période où se place la sous-couche F, moins 2. Ainsi, la sous-couche 5F se place à la septième période de la classification périodique. Faute de place, on représente rarement la place du bloc F comme il devait être, à savoir s'intercalant dans le bloc D, mais de manière décalée afin d'avoir une représentation plus compacte de la classification périodique. La manière de représenter le fait que le bloc F s'intercale dans le bloc D, c'est par ces trois flèches noires qui indiquent que la sous-couche 4F vient après la 5D1 et la sous-couche 5F vient après la 6D1. Pour récapituler, la sous-couche 1s correspond à la place des éléments hydrogène et hélium. Pour les sous-couches NS et NP, la valeur du nombre quantique n correspond au numéro de la période. Pour les sous-couches ND, c'est le numéro de la période moins 1. Quant aux sous-couches 4F et 5F, elles s'intercalent respectivement entre la 5D1 et la 5D2 pour la 4F et la 6D1 et la 6D2 pour la 5F. Et la valeur de n pour les sous-couches NF correspond au numéro de la période moins 2. Vous savez maintenant identifier et placer les sous-couches électroniques dans la classification périodique.
Dans un second temps, nous apprendrons à établir la configuration électronique d'un atome à partir de sa place dans la classification